Bonjour Michel Frugier, donc vous avez été président du club de voile, président d'un CDV, également d'un pôle. Donc maintenant vous êtes adjoint au sport de la mairie d'Aix-les-Bains, donc je voulais avoir un peu votre vue de la Fédération française de voile et de son fonctionnement. Alors bon, j'ai été en effet président du club, j'ai commencé comme ça, dans mes fonctions au sein de la voile. Donc les clubs, eux, ont une grosse indépendance. On est affilié à la Fédération française de voile, mais on peut très bien vivre au quotidien sans se soucier de l'autorité nationale, comme on disait à l'époque. Mais il est évident que dans le cadre de développement, quand dans un club on veut développer les choses, il faut évidemment se rapprocher de son comité départemental, de sa ligue et de sa fédération pour mettre en place des projets innovants comme on a fait sur le développement du sport de base, sur le sport de haut niveau, le développement de l'école de voile. Il faut évidemment aller trouver des appuis, aller se former, à comprendre les dispositifs de ces rouages qui sont à la fois techniques et qui répondent à des logiques très associatives avec des personnes clés qui sont incontournables, qui sont des élus. Et il faut quelques temps et quelques années pour bien comprendre ce dispositif. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la vision que je peux en avoir maintenant en m'occupant en effet de pratiquement tous les sports à Aix-les-Bains et en rencontrant tous les présidents de fédérations, en voyant les rouages des autres fédérations. Et ce que je retiens, c'est que souvent les fédérations travaillent exactement de la même façon. C'est-à-dire que le club est l'unité de base, c'est la base de la pyramide, qui est souvent déconnectée des réalités du haut de la pyramide, de la fédération. Alors on ne sait pas si c'est le club qui est déconnecté ou si c'est le haut de la pyramide qui n'est pas connecté à sa base, mais souvent en effet, on a des mondes assez différents. Mais par contre, les fédérations, elles se ressemblent toutes. C'est-à-dire que les présidents de fédération, les secrétaires généraux, les cadres techniques, souvent ils répondent à peu près aux mêmes organisations. Ça doit certainement venir du ministère de Jeunesse et Sport, qui impose certaines choses en matière d'organisation du sport en France. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de différence entre la Fédération française de voile et les autres fédérations. Alors c'est vrai qu'après il y a le charisme de ses dirigeants, notamment sur les présidents de ligue, les présidents de fédération. Il y a des gens qui ont vraiment des ambitions particulières pour leur sport et on le voit dans certains sports qui marchent très bien en France. Moi j'ai rencontré par exemple quelqu'un que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Francis Louis, qui est président de fédération, qui ressemble à pas mal de présidents dans son fonctionnement que j'ai connu. Mais lui, il a une véritable vue pour son sport et comme par hasard, ça fonctionne très très bien et on a des résultats à haut niveau, on a des résultats, il y a beaucoup de gens qui arrivent vers la natation, qui est un sport de base. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être rassurant, c'est que c'est encore les hommes qui font les projets, la qualité des hommes, mais le dispositif est quand même relativement similaire sur l'ensemble de l'organisation du sport en France. Merci beaucoup.